lorsqu'on parle de la prière, c'est le mouvement de l'âme. Donc, c'est l'homme qui prie. C'est le mouvement de ton âme. Parce que l'âme, c'est la parole. Ok? Quand tu n'as plus d'âme, tu parles plus, t'es mort. Mais je décrète et déclare que toute mort est programmée dans ta vie afin que, en m'écoutant ce soir, ta vie de prière soit réactivée. Ta vie de déclaration, de proclamation soit réactivée. Ta vie de jeûne soit réactivée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton âme, ok, avec tout ce qu'elle a en elle, ne doit pas s'étouffer. Ton âme ne doit pas ruminer. Ton âme ne doit pas s'attrister. Non, ton âme doit parler à Dieu. Et vous voyez, les gens qui ont exercé leur vie, avoir une âme qui parle beaucoup à Dieu, arrivent à un niveau où leur vie deviennent des prières, mais des prières exaucées. Secondement, qu'est-ce qu'on peut aussi appeler la prière? La prière, c'est l'unité ou l'ensemble des demandes, ok? Des demandes faites vers Dieu, faites à Dieu. Et on peut demander silencieusement. Il y a des demandes intérieures. La femme, en perte de sang, s'était dit en elle-même, certainement, quand je vais toucher le vêtement de cet homme qu'on appelle Jésus, je serai guérie. Elle a prié, mais elle a prié à l'intérieur d'elle. D'accord? Donc vous avez la prière, donc qui est la prière verbale. Vous avez la prière qui est la prière non verbale, que la prière que vous avez fait par un geste. Et vous avez la prière intérieure. Amen. Donc, je veux déjà dire à une personne que l'utilité, la révélation derrière la prière, c'est que la prière permet l'activation des promesses. Lorsque tu pries, toutefois où tu pries, tu es en train d'activer dans le spirituel la réelle personne que tu es. Parce que la femme qu'on voit, l'homme qu'on voit n'est pas vraiment toi. Le problème que tu vis, ce que tu traverses n'est pas vraiment toi. Tu ne m'as pas dit amen. Je te dis une chose, c'est ta prière qui va révéler qui tu es dans ta génération. C'est ta prière qui va donner le règne à la personne, la personnalité, la destinée, l'étoile que tu représentes. C'est ta prière qui va créer une attraction entre toi et ce que Dieu a déclaré dans l'éternité te concernant. La Bible dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Un hommage, c'est-à-dire l'honneur. Vous voulez connaître l'honneur, vous voulez rentrer dans une année d'hommage, vous voulez rentrer dans une année où les choses ont changé. Comptez sur la prière parce que la prière a le pouvoir, ok, de ramener les hommages dans vos vies. Oui, lorsque tu pries, tu actives aussi une saison d'hommage, c'est-à-dire une saison d'honneur, une saison de faveur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans ta vie où tu ne dois plus perdre le temps. Donc, je ne veux pas que tu négliges ta vie de prière. La prière, je dis à une personne ici, ta prière va te donner, ok, de recevoir des hommages. Tu dois prier jusqu'à ce que ta tête, ton corps, ta pilosité, ton âme te dit tu es exaucé. Vous voyez, Jésus était arrivé à un niveau de sa vie où il priait tellement. Regardez le livre de Luc tout de suite. 9 verset 29. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'aspect du visage de Jésus a changé pendant que Jésus était en train de prier. Ça veut dire que toi qui es ici aujourd'hui, en réalité, l'image que toi-même tu as de toi n'est pas ta vraie image. Non. Oh. C'est-à-dire que tu es en train d'aller dans une dimension dans la prière où tu vas découvrir en réalité qui tu es. Tu es bien plus que ce que les gens ont dit de toi. Tu es bien plus que ce que toi-même tu penses. La Bible dit que le visage, donc l'aspect, vous voyez, l'aspect, c'est la forme. C'est-à-dire, il y a une physionomie que la prière peut te donner. Je suis en train d'appeler dans la vie d'une personne ici la physionomie du miracle au nom de Jésus. Afin que tu commences à ressembler à ton avenir, ressembler à ta promesse. La Bible dit quoi? La Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Mais comment est-il arrivé que le vêtement de Jésus devienne éclatant? Ça veut dire que toi, quand tu pries, en fait, il y a des choses que tu avais, mais qui seront révélées avec une autre dimension. Il y a des choses que tu faisais, qui seront révélées à une autre dimension. Tu seras métamorphosé. Premièrement, par ta prière. Et deuxièmement, ok, le revêtement de ton corps. Ici, on est en train de parler du corps de lumière. Oui, et c'est pourquoi je dis à une personne, tu as besoin d'avoir la révélation de la prière. Tu as besoin d'avoir la révélation de ton identité en Christ. La révélation aussi de ta saison. Il y a une dimension dans ta vie où l'Esprit de Dieu va déposer quelque chose de différent. Oui, mais la Bible dit ici que Judas, ok, il a la main sur la nuque de ses ennemis. Oui, il y a des prières qui te donnent le pouvoir sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire que pendant que ton ennemi est au nord, à l'est, à l'ouest, Dieu vient te révéler à cause de la prière, pendant les temps de prière, ce que l'ennemi a prévu contre toi. Et il te donne aussi l'arme pour neutraliser, détruire l'arme de ton ennemi. Et donc tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Dieu de gloire, j'ai soif de toi. Je veux communiquer avec toi. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à intercéder. Apprends-moi à résister. Apprends-moi à révéler
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ma génération, ton identité est ta lumière. Je veux aujourd'hui déposer au pied de ta croix et de l'intercession de ton Fils bien-aimé Jésus qui est à ta droite, le sujet de ma famille, le sujet de mon église, le sujet de mes enfants, le sujet de mes entreprises. Je m'abandonne à toi. Je veux rester dans tes bras. Alors ouvre mes yeux sur les choses importantes. Je prie maintenant du fond de mon âme et que ce mouvement, ce dynamisme qui m'a emmené à m'adresser à toi me donne l'exaucement, Seigneur, de toutes mes prières, qu'elles soient verbales, qu'elles soient non verbales et qu'elles soient intérieures. Garde-moi et couvre-moi à l'ombre de tes ailes par le Saint-Esprit, tout au long, Seigneur, de ces heures, tout au long de ces semaines. Oui, aiguillonne-moi par l'aiguillon de la vie éternelle en Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus, tu peux dire Amen.